Pau! Pau! Salut les gars, c'est le cœur. Retour sur ma chaîne YouTube fraîchement déclarée. Et on va reprendre un peu le thème qu'on a abordé la dernière fois. Il s'agissait bien sûr des réseaux sociaux. À tout de suite après l'introduction. Sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle de tout. On analyse des sujets de société, on décrypte, on débriefe. L'idée aujourd'hui, c'est de reprendre le thème que j'ai abordé dans la première vidéo. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme outil de performance pour réussir, mais aussi pour ce qu'ils représentent, la facilité, qui est pour moi la plus grosse menace pour le progrès. Big up Denzel. Après avoir défini les réseaux sociaux, j'ai parlé de leurs bienfaits. Et si on s'attaquait maintenant au côté négatif? Ce qu'on va aborder finalement, c'est leur futilité. Il est temps d'aller au fond du terrier du lapin blanc. C'est quoi finalement les désavantages que représente aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux? Ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé, finalement, je l'ai synthétisé en 7 points très importants. Premier point, les réseaux sociaux. C'est une boucle infernale. Pourquoi est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Pour se divertir, pour rire, pour s'informer très vite. Si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez à penser exactement ce qu'un algorithme veut que vous pensiez. Et c'est de la manipulation en soi. Je parle d'un cercle vicieux, d'une boucle infernale qui ne s'arrête jamais. On pourrait très facilement y passer toute une année sans problème, scroller sans intérêt. Il y aura toujours une nouvelle information à découvrir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain pour le développement d'une personne. Deuxièmement, c'est la destruction du lien social qui existe normalement entre les individus. Je vous l'ai dit, à chaque fois que je trouvais un point positif, celui-ci se transformait exactement en son contraire. Le fait de savoir tout le temps ce que font nos proches, à travers ce qu'ils postent, d'interagir de manière superficielle nous fait perdre l'habitude de prendre régulièrement et réellement de leurs nouvelles. Que ce soit vos parents, vos frères, vos amis, on ne prend plus la peine de poser la question, à savoir comment vas-tu réellement. La superficialité des échanges, c'est la porte ouverte au sentiment de mal-être qui envahit la société, en Occident en particulier. Et c'est ça le danger des réseaux sociaux. De plus en plus de personnes sont seules aujourd'hui. Les esseulés. Sous couvert de nous connecter, finalement, nous nous éloignons. Il y a un proverbe qui le dit. Ne laisse pas grandir les mauvaises herbes sur le chemin de l'amitié. Il en va de même pour vos relations familiales. Parce que les choses changent, les gens changent, les sentiments aussi. C'est risqué de manquer des événements importants de la vie d'une personne qu'on estime. Il se peut que vous ne retrouviez pas exactement cette personne dans l'état où vous l'aviez laissée. Et il faut faire très attention à ça. Un jour, on se confondra avec ces outils même qui sont censés nous servir d'outils. D'accord? La perte d'attention devient mondiale. Et attention aux coquilles vides que nous allons devenir, dans lesquelles les IA viendront un jour s'installer. Je ne comprends pas ce besoin qu'ont les experts de la tech à vouloir nous amplifier. Ça me dépasse, mais ce n'est pas le sujet ici. Je ne vois aucun autre intérêt que le profit. La manipulation des datas, le trafic d'influence. Je connais l'addiction, je la connais personnellement. Je connais le manque, j'ai compris à quel point cela rend vulnérable et je ne souhaite ça à personne.
Quatrième point, c'est un espace où les gens se servent de l'anonymat à mauvais escient. Harcèlement, insultes, brimades. On ne compte pas les histoires de gamins ou de gamines qui se suicident dans des situations complexes, même pour un adulte, d'accord? Ils n'ont pas forcément été éduqués pour utiliser ces outils. Et quand sur les réseaux sociaux, ça se passe mal, pour eux, ils n'y voient parfois aucune échappatoire. Cette liberté nous épargne la notion de responsabilité. Dire quelque chose en face de quelqu'un, entre quatre yeux ce qu'on pense de lui, comporte un risque. Le risque d'en assumer les conséquences devant une autorité ou même la personne qui est censée nous punir par une réaction tout aussi immédiate que le commentaire qu'on a pu faire. Cinquième point. C'est un monde faux, factice. D'accord? C'est un monde rempli de photos factices, d'amis factices. Comment dire? Avec 24 heures dans une journée, comment est-ce qu'on peut décemment prétendre avoir 200, 500, 1000 personnes à qui l'on tient? Que l'on suit, qui nous suivent? Vous voyez bien que dans la vraie vie, ce ne serait pas possible. D'accord? On a réussi à créer un monde où on se prétend lié à des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, mais à qui on donne volontairement la possibilité d'observer nos moindres faits et gestes. Des personnes à qui on essaie de prouver des choses qui dans la réalité s'avèrent parfois être fausses ou à nuancer. Faites le test du déménagement. Vous allez voir. Ou plutôt vous allez comprendre que certains d'entre nous ont des centaines d'abonnés, d'amis factices sur les réseaux, mais que lorsque vous sollicitez leur aide dans la vie réelle, très souvent, si vous en sortez avec 10 personnes qui lèvent la main volontairement pour venir vous aider à porter le meuble de la cuisine ou votre tête de lit, vous pouvez vous estimer chanceux. Bien sûr, dans la vie, ça se vérifie encore plus. Encore faut-il vouloir le savoir. Si ces images ne veulent plus exactement dire ce qu'elles veulent dire, dans la vie réelle, il est temps de commencer à se poser la question de l'utilité de certains liens. Sincèrement, je n'ai rien contre le fait de flex. Le problème, c'est qu'à force de se montrer sous son meilleur jour, les liens que l'on tisse avec les personnes qui nous suivent se fragilisent, deviennent factices. Sixième point, un impact psychologique inquiétant. Il est possible que votre état émotionnel atteigne sur les réseaux sociaux des niveaux de stress qui flirtent avec la dépression. Et c'est insidieux, parfois on ne se rend même pas compte que ça vient de ça. Parce que c'est chronophage de vivre par procuration. La charge mentale est énorme. C'est usant de passer son temps à envier la vie des autres et à se demander pourquoi eux et pas moi. C'est un des pires effets pervers à ma connaissance. Et je parle même pas de la baisse de l'estime de soi. Parce qu'au final, le problème, il est là. Septième point, les informations sont fausses. Les fake news sont pléthores. Et elles manipulent la société. Aujourd'hui, on ne peut même plus vérifier d'où viennent les informations facilement. L'affaire de l'élection de Donald Trump en est le parfait exemple. Merci Facebook. On a une vaste campagne de désinformation et de manipulation qui est un cas d'école, qui a volontairement tourné des questions d'une certaine manière sur les réseaux et qui a permis de favoriser l'arrivée au pouvoir d'un homme très clivant, peut-être même incompétent. Pour ceux qui ont lu le livre de George Orwell, Très belle dystopie, 1984, c'est la porte ouverte vers le totalitarisme. Totalitarisme moderne. Huitième point bonus, les influenceurs. Et ouais, j'étais obligé d'en parler. Et à part nous faire perdre du temps, à part nous montrer un style de vie qu'on n'atteindra sûrement jamais sans vendre notre âme au diable, ils ne font rien. En toute impunité. Ils créent des dérives. Les dérives les plus graves que je n'ai jamais vues. Ils créent des arnaques, de fausses cagnottes, ils volent de l'argent à des honnêtes gens. Grâce à des storytelling très bien ficelés, c'est vrai. Et puisque j'ai dit tout ça, aujourd'hui, je dois bien conclure. Ok ? Et le constat n'est pas très favorable aux réseaux sociaux, vous l'avez compris. Ce qui pèse dans le côté négatif est un peu plus lourd que ce qui pèse dans le côté positif. Parce que tout ce qu'il y a de naturel, les algorithmes ont tendance à le détruire. Ils nous rapprochent finalement de l'état de produit ou d'objets plutôt que d'êtres sociaux à qui la
fait la promesse de favoriser les interconnexions. Il faut bien comprendre l'intérêt d'une société comme Meta, qui utilise un algorithme dont la structure va à l'encontre même des besoins de ses utilisateurs. Son seul intérêt derrière est de maximiser les profits. Je ne vois pas pourquoi je ferais la promotion d'un tel mode de vie. Il y a un dicton qui dit que si c'est gratuit, eh bien c'est que c'est toi le produit. Si vous ne payez rien au début, à un moment donné, vous le paierez. Mais vous le paierez avec votre attention. Vous le paierez avec votre santé. Vous le paierez avec la perte de repères les plus fondamentaux. Qu'en est-il du bien commun dans tout ça? Dit comme ça, c'est pas très gai. Je vous l'accorde. Tout ça, non, maintenant, il faut ouvrir les voies, il faut proposer des solutions. C'est bien de critiquer, mais à quoi bon si c'est pour en rester là? Parce que c'est bien d'avoir son petit avis sur la question. Alors voilà finalement les solutions que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Ça ne tient qu'à moi, mais j'espère qu'elles pourront aider des personnes. Je conseillerais à toutes les personnes mineures comme majeures comme moi qui adorent regarder des contenus, disons sur YouTube, pour s'endormir, de se poser à un moment donné la question de savoir qu'est-ce qu'ils regardent. Comment est-ce que ça fonctionne? Pour en repérer les ficelles et de ne pas être dupe. Ce que je veux dire, c'est que quitte à se faire manger par une bête, autant lui paraître appétissant. Pourquoi? Aujourd'hui, je préfère alimenter la bête, de mon propre gré, mais en tirer une contrepartie. Je préfère connaître son régime, pour ainsi m'adapter. Je rappelle que je ne suis ni un expert, ni un journaliste, ni un reporter, mais j'ai envie de savoir. Donc je pose des questions. Je dis probablement des choses erronées, et d'autres personnes viendront me corriger par la suite. Alors mon conseil, vous qui aimez regarder des contenus plus ou moins créatifs, créez du contenu plus ou moins créatif. Deuxième chose, ça va être de limiter le temps d'exposition aux écrans, petit à petit, un peu comme on s'œuvre une addiction. On va commencer par le début, 1 heure par jour, c'est à la portée de tout le monde. Il faut se forcer à éteindre ces écrans. Que ce soit le matin au réveil, avant la pause, le soir, whatever. Quand vous êtes chez vous, vous devez vous imposer ce début de rigueur parce qu'il va vous permettre, in fine, de reprendre le contrôle de votre temps. Et c'est de ça dont il est question. Troisièmement, un conseil pour les moments que vous passez sur les plateformes, allez-y. Mais concentrez-vous sur ces points positifs. Il ne tient qu'à vous de décider ce que vous servez à votre conscience. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Essayez de déterminer en amont ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. D'éduquer l'algorithme à vous proposer des contenus de plus en plus inspirants. Ça pourrait être déterminant pour votre évolution. Et pour apprendre à dire non, couper une vidéo, un Reels, en plein milieu lorsque celui-ci ne va pas dans le sens de vos intérêts, parce qu'il ne correspond pas à ce que vous avez décidé de regarder finalement, faites ce choix. Commencez pas à pas. J'adore la dopamine. Moi aussi, j'aimerais passer mon temps sur ces plateformes si ça n'avait pas de conséquences, mais aujourd'hui, j'essaie de me divertir autrement. Voilà. Il faut peut-être que je regarde les choses qui peuvent m'apporter quelque chose. Je ne peux pas passer mon temps à rire sur des plateformes pour me retrouver vide par la suite. Ce qui m'éloigne tout le temps de ma possibilité de m'enrichir. Enfin, je vais éviter de passer à côté de ma vie. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et la petite cerise sur le gâteau serait d'utiliser cette plateforme pour réellement parler aux gens. Et ouais, de base, ils sont là pour créer du lien. Donc la diffusion d'informations n'est possible que sur Internet. Alors, vous devez avoir quelque chose à dire. Vous devez apprendre à dire avec les codes. Vous devez comprendre le fonctionnement, la communication sur les plateformes. C'est primordial. C'est nécessaire. Que dis-je? C'est vital. Bon voilà, pour cette deuxième vidéo sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté. C'était le cœur. J'espère avoir parlé avec celui-ci. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.